Salut Anne-France. Je suis content de te retrouver. On discute ce matin d'une question très simple, puisque tu as fondé le cabinet Nuova Vista, spécialisé dans l'amélioration de l'impact sociétal des organisations. Et Nuova Vista traverse, comme toutes les sociétés françaises, et puis dans la plupart des pays OCDE, la crise du Covid-19. La question est de savoir comment vous traversez cet épisode très chahuté et en quoi Holacracy, que vous avez adopté il y a 2 ans de cela environ, en quoi Holacracy est aidant dans cette conjoncture. Alors écoute, Bastoun, la question est vraiment intéressante parce que tu me la poses à l'issue d'un peu plus de 15 jours de confinement. Donc finalement, on a assez peu de recul, mais c'est toujours intéressant à chaud de se poser ce type de questions et de prendre un peu de recul sur le quotidien étrange qu'on Hmm. vit tous collectivement. Alors peut-être pour éclairer ma réponse, deux choses importantes. La première, c'est qu'on a une activité de conseil. Donc, les activités de conseil ont peut-être une capacité de résilience dans ces moments de rupture de liens physiques. Mais un deuxième aussi important pour bien comprendre la façon dont on a géré tout ça, c'est le fond de notre activité qui est axé, comme tu le disais en introduction, sur les sujets liés à la responsabilité et les sujets liés à la raison d'être et à la mission. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et puis, un dernier point d'éclairage peut-être, c'est que nous sommes 8. Donc, une équipe Oui. de petite taille et très agile. Donc, quand on a dit ces trois choses, et en surplus, le fait que collectivement aussi, tout le monde s'est préparé en fait au fond à ce qui allait arriver durant tout le mois de mars, on a eu un avant-après assez stupéfiant de, de rapidité, où l'équipe s'est répartie assez rapidement dans des lieux où il pourrait être bien moralement et physiquement. Et on a eu une action immédiate auprès de nos clients pour les sensibiliser au fait que c'est dans ces périodes étranges de sidération, d'adaptation et de remise en question de pas mal de points sur la relation au monde des acteurs économiques, que justement, il fallait préserver ces temps, sachant qu'on travaille beaucoup en interaction avec des équipes en interne chez nos clients. Donc, préserver ces temps en basculant en digital. Donc, en réalité, notre activité est strictement la même. Aucun de nos clients ne nous a lâchés. On a transféré assez vite les échanges que nous avions avec nos clients et les équipes en interne en interaction digitale, ce qui, je ne vous le cache pas, nous donne 100 fois plus de boulot parce que les ingénieries, c'est quand même beaucoup plus compliqué en digital pour que ça soit fluide. Mais voilà, donc une activité qui n'a pas réellement bougé. Mais je le disais en introduction, c'est très lié au fond de nos sujets. On ne travaille pas sur des supply chains, on ne travaille pas sur des plans d'entreprise ou autres, mais on travaille vraiment sur des sujets qui prennent sens ou un éclairage peut-être un peu particulier dans les moments qu'on est en train de vivre. Je suis très bavarde, donc j'enchaîne peut-être sur Sur l'organisation, oui, la façon dont vous vous organisez. En fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que j'ai pu mesurer, je pense, l'équipe de la même façon, à quel point l'holacratie a été précieuse dans ce contexte-là, puisque c'est vrai que ça fait 2 ans, et merci pour ton accompagnement et ta stimulation fidèle sur le sujet, Bastoun. Ça fait 2 ans qu'on est passé en management holacratique, qui a inscrit des façons de faire et qui sont maintenant indélébiles au sein du cabinet. L'holacratie chez Nuova Vista, ça s'appelle la magicratie. Donc, on a une magicratie de triage hebdomadaire et une magicratie de gouvernance mensuelle. Totalement intuitivement, le jour où on s'est tous séparés la veille du confinement,
on s'est fait une dernière réunion d'organisation et on a instauré en quelques secondes une magie flash quotidienne pour, sans contenu particulier, être sûr de se connecter chaque jour pour se parler à minima 5 minutes en collectif. Donc, au final, mais là, on n'a que très peu de temps de recul, Bastoun, on n'a que 15 jours Et oui. de recul finalement. Ce lien quotidien doublé de la magicratie, en fait, nous donne un espèce de fil d'Ariane de structuration, comme un espèce de plan de continuité dans nos relations et nos façons de faire. Ça me permet moi également de voir les visages de tout le monde tous les matins et de déceler tout un tas de choses. Et donc, il y a un autre point aussi important qui paraît évident, parce qu'on l'oublie quand on est en holacratie depuis un certain temps, c'est que la dimension autonomie et responsabilité de chacun est un non-sujet. Quand on est en holacratie, c'est déjà le cas avant, mais c'est le cas encore plus après. Donc, il y a eu une mise en responsabilité instantanée où chacun sait ce qu'il a à faire. Et en fait, il n'y a absolument rien qui a bougé. Alors, par contre, ce qui va être intéressant, c'est que là, on attaque le mois qui va venir Oui. sans interaction physique. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on adapte tout ça et que voilà, qu'on arrête d'être des hamsters devant nos écrans toute la journée. Mais en tout cas, là, avec le petit recul qu'on a, l'holacratie a été un outil extrêmement précieux pour nous pour vivre ça en collectif. Oui, merci pour ces mots et ces éclairages, Anne-France, sur ton actu. Est-ce que, en termes de perspective, là, sur les 30 jours, tu fais un pari sur votre résilience? Alors, la résilience, c'est un sujet qui est là aussi super passionnant parce que on échange un peu tous justement là-dessus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que de mon point de vue, la résilience numéro un, indépendamment des enjeux sectoriels, hein, parce que malheureusement, il y a des activités qui ne peuvent pas jouer sur certains leviers. Mais quand on est, on va dire, plutôt sur les secteurs de services, il y a une résilience magique qui est celle du collectif humain, qui est très important. Ça, je le partage avec pas mal de gens autour de moi. L'agilité digitale et les activités ancrées sur les besoins essentiels du type santé, éducation, formation et autres, c'est sûr que la résilience est beaucoup plus forte, quoi. Donc, il va y avoir des enseignements intéressants par la suite. Ce que je trouve aussi important de ne jamais oublier, c'est la solidarité d'un écosystème, je pense, qui est aussi qui fait œuvre de résilience pour les acteurs. Quand on a un écosystème qui est très soudé autour de soi, ça aide à passer des caps difficiles. Et je pense que c'est une leçon intéressante pour demain. Encore merci Anne-France, encore merci pour la profondeur du propos et puis le temps que tu nous as consacré là dans l'adversité. C'était chouette ce contact avec toi. Merci à toi.